Oui, Jésus-Christ est la lumière qui me conduit sur le bon sentier et les bons sentiers. La raison de notre présence aujourd'hui dans votre émission Temps de la Restauration, pour que nous puissions ensemble rencontrer Jésus-Christ qui nous conduira sur le bon sentier. Shalom et shalom à tout un chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Partout vous avez choisi de suivre votre émission Temps de la Restauration. Comme nous vous avons indiqué, annoncé les mardis derniers dans votre émission Dernier Virage, nous vous avons annoncé qu'effectivement, aujourd'hui, lundi, dans votre émission, nous aurons un invité parce que nous ne sommes pas seuls ce soir. Aujourd'hui, partout où vous vous trouvez, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, dans tout le monde entier, vous êtes très nombreux qui faites confiance à votre télévision, EPV Télévision. Vous êtes très nombreux déjà à vous connecter sur vos box et sur les réseaux sociaux. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls. Comme annoncé, à ces studios, nous avons le pasteur Amos Esekwen, qui nous vient de Cincinnati aux États-Unis d'Amérique. Il est responsable de la Restoration Church of Christ à Cincinnati, Ohio, aux États-Unis d'Amérique. C'est avec lui aujourd'hui et pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons ensemble se découvrir c'est Jésus qui est la lumière et qui nous conduit sur le bon sentier. Avant de pouvoir entrer dans notre émission, j'aimerais quand même vous donner quelques annonces avant de pouvoir entrer, parce que je vous annonce qu'aujourd'hui, nous avons notre téléphone qui est ouvert. Vous pouvez poser des questions, bien-aimés dans le Seigneur, et à la lumière et à la sagesse de la parole de Dieu, nous aurons des réponses à la lumière, bien entendu, de la parole de Dieu. Donc, j'aimerais ici vous faire une annonce. Déjà, permettez-moi au début de l'émission rendre grâce à notre Dieu et remercier aussi notre frère, le pasteur Bishop Michel, qui vous a toujours servi dans cette émission Temps de la Restauration. Et c'est grâce à Dieu, à travers Bishop Michel, que nous avons cette possibilité, nous avons la grâce de nous introduire chez vous ou partout où vous avez prévu de nous suivre. Donc nous voulons faire une petite communication, première annonce. Ça concerne une action de grâce qui aura lieu à l'église El Bethel, où Bishop Michel est responsable. Donc pour vous dire que la famille Zaboussou et la mission évangélique internationale El Bethel vous fait part d'une action de grâce qui sera organisée le vendredi 18 novembre 2016. Ainsi, c'est à l'occasion comment dirais-je, de 1 an. Vous savez bien que Bishop Michel a été éprouvé le 18 novembre. C'était bien un mercredi 18 novembre. Donc, une année jour pour jour. Le vendredi 18 novembre prochain sera organisée une action de grâce dont le programme se présente comme suit. Donc, dès 15 h, à partir de 15 h, rassemblement au niveau du cimetière parisien de Pantin. Et entre 15 h et 15 h 20, entre 15 h et 15 h 20, le départ vers le lieu de la tombe de notre maman regrettée, maman Marguerite Zaboussou Samba. Et entre 15 h 30 et 16 h 30, il y aura la cérémonie du dévoilement de la pierre tombale ainsi les recueillements. Et à partir de 17 h 30 jusqu'à 20 h, aura lieu un culte d'action de grâce, d'adoration et de louanges à l'église internationale El Bethel, au 16 rue de l'Escrouvier à Sarcelles. Donc cette annonce tient lieu de faire part pour la grande communauté des enfants de Dieu, les ministres de Dieu, le peuple de Dieu, qui veulent rendre grâce à Dieu avec l'église El Bethel ensemble. Nous vous annonçons aussi que le pasteur Amos Esekwen est à Paris toute cette semaine ici. Il a été invité du côté de Champigny. Nous sommes bien à l'église protestante évangélique missionnaire, présidée par le pasteur Dieudonné Didier Kibabou, qui organise à partir de ce mercredi, donc du 26 octobre jusqu'au 30 octobre 2016, une conférence, bien-aimée dans le Seigneur, la conférence sur le ministère et le leadership. Cette conférence a lieu au temple de l'église Mipa
MI2PA, qui est situé au 13 rue de la Liberté. Nous sommes bien à Champigny-sur-Marne, dans la région parisienne. Des mercredis 26 jusqu'au vendredi 28 octobre 2016. Le programme se déroulera dans ces temples de 18h40 à 21h précise, bien-aimés dans les seigneurs. Et les dimanches aussi, la clôture de la conférence sur le leadership et les ministères, c'est de 14h30 à 18h. Exceptionnellement le vendredi, nous sommes bien le 28, le samedi, pardon, nous sommes bien le 29 octobre 2016. Le programme est de 10h à 20h. Une journée exceptionnelle de rafraîchissement, de partage, de réflexion autour de la parole de Dieu. Cette fois-là, le programme est organisé dans la salle Saint-Denis, au 8 rue de la Boulangerie. Nous sommes bien à Saint-Denis. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous suivre, nous sommes bien dans votre émission Temps de la Restauration. Et aujourd'hui, pour vous, avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de vous, nous recevons sur ce plateau le pasteur Amos Esekwen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. On va dire shalom parce que selon les gens qui nous suivent, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont à Cincinnati, je vous vois très très nombreux, Ohio et au Canada, ils sont presque 14h ou 15h là-bas. Donc shalom, pasteur. Shalom. En tout cas, nous vous souhaitons un chaleureux bienvenue dans la région parisienne et sur ce plateau de EPV Télévision. Donc c'est avec le pasteur Amos qui a un message important à l'adresse du peuple de Dieu disséminé dans le monde entier, bien aimé. Nous vous rappelons encore une fois que la ligne est ouverte aujourd'hui pour vous poser vos questions. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous nous avez ramené? La Bible nous montre que la nouvelle, elle est bonne parce qu'elle nous vient de loin. Parce que vous venez de Cincinnati, Ohio. Nous croyons réellement que vous avez une très très bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui qui nous suivent. Je voudrais dire merci d'abord à vous, pasteur Tipé. Quand je suis à Paris ici, c'est vous mon pasteur. Donc, que Dieu vous bénisse pour cela. Et je voulais aussi dire merci au couple pastoral, Nadine et Constant et Fouanga. Fouanga et Soui, qui sont à la réalisation aujourd'hui. Hein. Franchement, c'est un couple qui fait un formidable travail ici. Il y a un turbo travail à la réalisation aujourd'hui. C'est pour le bien-aimé qui sont en train de nous suivre en ces moments. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Et merci aussi au pasteur Michel, au bishop Michel, parce que c'est son émission. Il nous donne l'espace. Que Dieu le bénisse pour cela. On voulait aussi penser à l'apôtre Alpha Lushima, qui peut-être nous suit en ce moment. Que Dieu le bénisse aussi là où il se trouve. Et au peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ce moment, nous avons un message, comme c'est le temps de la restauration, nous avons un message sur la restauration. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, mais beaucoup plus, on va aller toucher la partie de la délivrance des esprits marins, et comment on peut aller de cette délivrance à la restauration. C'est de cela qu'on parlera. Je rappelle au peuple de Dieu que le pasteur Amos Esekwen est à la tête de l'église qui s'appelle Restoration Church of Christ, donc l'église de la restauration. C'est pour dire qu'effectivement, ce domaine de la restauration et sa pratique de son ministère de tous les jours. En tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je pense que la parole de Dieu étant une source intarissable de vie, je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui trouvera sa délivrance, qui trouvera son salut aujourd'hui là où il se trouve. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut avoir la quintessence de votre message, des messages que l'Éternel vous a envoyés à pouvoir libérer, à pouvoir distiller à ce peuple de Dieu aussi nombreux qui sont en train de suivre à ces moments? Bien sûr, pasteur. La première chose à savoir, c'est que quand on dit restauration, c'est qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Et si vous qui nous suivez, il y a quelque chose dans votre vie qui avait été brisé, sachez que vous êtes candidat à la restauration. Amen. Et si c'est le péché qui vous a brisé,
Jésus-Christ peut vous restaurer. Si c'est des problèmes de tout genre, si c'est problème dans le mariage, problème, je ne sais pas moi, dans votre vie, problème même de l'Église, si vous êtes serviteur de Dieu, quelque chose s'est brisé, c'est que vous êtes candidat à la restauration. Parce que la restauration vient quand quelque chose a été brisé. C'est très important de savoir cela. Mais pour aller dans notre thème directement, je ne sais pas. Directement, on va d'abord prier pour ce peuple qui sont en train de nous suivre en ces moments, pasteur. Donc, tendre Père, nous te bénissons pour ces moments de grâce, ces moments de bonheur, ces moments de haute connexion. Partout où on a parlé de Jésus, parce que nous voulons parler de Jésus qui est la lumière, Amen, qui conduit sur le bon sentier. C'est Jésus qui a délivré, qui délivre et qui délivrera encore. Laisse que Père, ta grâce puisse se libérer du haut du trône de ta gloire, qui puisse localiser un chacun de nous qui est connecté en ces moments et qui est en train de nous suivre, Père. Donne que le Saint-Esprit traduit par des faits concrets, mon Dieu, mon roi, chacune de tes paroles qui sortira aujourd'hui et qu'il accomplisse dans la vie de nos bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pasteur, à vous maintenant de nous donner le message que vous avez à l'adresse du peuple de Dieu. Je vous rappelle qu'effectivement la ligne est ouverte. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez la poser durant toute votre émission et manifestez-vous. Ok, délivrance des esprits des mers, délivrance des esprits marins et restauration. Nous partons d'un passage qui se trouve dans la Bible, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le 13e verset. Il est dit ceci. La Bible dit ceci, « Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Ça, c'est un prérequis. Donc, quand nous entrons dans ce temps de délivrance, ce temps de restauration, nous devons savoir que même si nous parlons des esprits, marins ou de n'importe quel esprit, ces esprits sont soumis à notre Seigneur. Ils sont soumis à Jésus-Christ. Et si nous avons Jésus-Christ, même si le message peut nous paraître un peu frustrant, un peu, ça peut nous faire peur par moments, mais sachons que Jésus-Christ est le maître de toutes choses, que Jésus-Christ a le contrôle de toutes choses. Quand nous avons Jésus, nous sommes en paix. Au fait, ce message, c'est juste pour que nous puissions entrer dans la connaissance, parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc ce message sur les esprits marins, que ça n'effraie personne, ce sont des esprits et que Jésus-Christ est au-dessus de tous les esprits. Merci de l'avoir précisé, pasteur. Il est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui courent aujourd'hui et qui font peur aux enfants de Dieu, juste dans le but de les asservir. Alors que des messages de la restauration, ce sont des messages pour nous rendre libres, nous rendre joyeux dans la présence de notre Dieu. Un autre passage qui est très important à savoir se trouve dans Luc chapitre 10, versets 19 à 20. C'est aussi un prérequis et il est bon que nous puissions le lire. Luc chapitre 10, versets 19 à 20, c'est bien ça. La Bible dit ceci que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ce qui importe pour nous, c'est que nos noms sont inscrits dans les livres de vie au ciel, mais nous devons vivre en paix et libérés dans ce monde. C'est comme ça que nous apprenons, nous cherchons à apprendre quel est l'impact des esprits qui nous empêche à ce que nous soyons restaurés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, même dans nos églises de la restauration, ils veulent la restauration, mais les esprits les dérangent. Les esprits le bousculent encore dans certains aspects de leur vie. C'est pourquoi il est important que nous donnions des enseignements de ce genre pour que
il soit délivré. Je suis persuadé même qu'au son de ma voix, pendant que cette émission va se passer, beaucoup de gens dans leur maison, Alléluia. dans leur vie, seront complètement délivrés aujourd'hui de ces esprits marins. En tout cas, nous le croyons. Nous le Amen. croyons. Et Entrons maintenant dans le vif du sujet et nous introduisons un passage que beaucoup de gens ne lisent pas. Naoum chapitre 2, verset 6. nous sommes C'est de ce passage que nous partirons pour parler des esprits marins. Naoum chapitre 2, le 7e verset. Le septième La verset. Bible dit ceci dans le livre de Naoum, chapitre 2 et verset 7. Les portes des fleuves sont ouvertes et les palais s'écroulent. De ce passage, nous recevons quelque chose de très important. C'est que des fleuves ont des portes. On des portes. C'est ce que nous découvrons par rapport à la parole de Dieu. Des portes. Des fleuves ont des portes. De quoi parle ce passage? Et puis dans le fleuve, on dit qu'il y a aussi un palais. Voilà. Il y a des portes dans le fleuve et il y a un palais. Très curieux, très bizarre. S'il y a des portes, c'est que les gens peuvent entrer et sortir. Et sortir. Mais quand tu plonges dans les fleuves, est-ce que ça nous arrive de voir ces portes? Mais moi, je n'ai jamais plongé là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Bon, pasteur, sur n'importe quelle rivière, quand tu plonges dans une rivière, tu t'es déjà lavé dans une rivière, en n'est-ce tout pas? cas, je ne sais pas nager, malheureusement. Mais j'ai peur de l'eau. Mais en tout cas, dans les rares fois que je suis tombé, je n'ai pas vu des portes. Ok. Je n'ai rien vu. Avec l'œil naturel, quand tu entres dans les eaux, quand tu entres dans un fleuve, tu entres dans l'océan, tu entres dans une rivière, qu'est-ce que nous trouvons dans les eaux? Nous trouvons le poisson. Du poisson. Ça, c'est ce que nous pouvons voir avec Ouais. l'œil naturel. Nous voyons le poisson, nous voyons des crevettes. Végétation aussi marine. Des végétations marines. Exactement. Voilà. Exactement. Ça, c'est des choses que nous pouvons voir. On peut voir aussi des crocodiles, Tout à fait. des hippopotames. Ça, c'est avec l'œil naturel. Mais ce passage nous dit qu'il y a des portes. Il y a des portes dans les eaux, mais aussi qu'il y a un palais. Un palais dans les eaux. Qui vit dans un palais? C'est le roi. C'est le roi. Ouais. C'est que sous les eaux, disons dans les eaux, il y a un roi qui vit là-bas, qui a un palais. Et qui est ce roi? Quand il y a un roi, il peut aussi y avoir une reine, Une reine. Des princes aussi. des princes. Voilà. Et ils sont servis. Voilà. Il y a des épanétiers, il y a des eunuques aussi. Et je crois que ce passage nous parle d'un monde spirituel que l'œil naturel ne peut pas voir. Un monde, disons, un monde spirituel qui existe. Qui existe. Parce que dans le passage que nous avions lu, Apocalypse chapitre 5, verset 13, il est dit que toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre et sur la mer, que toutes ces créatures adorent Dieu. Que toutes ces créatures, disons, disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire. Donc il y a des créatures visibles que nous voyons avec l'œil naturel, mais aussi des créatures invisibles. Invisibles. Dans l'eau. Et ces créatures, nous savons que Dieu a créé le monde visible et invisible, et dans le monde invisible, il y a le royaume de Dieu, mais il y a aussi l'empire de Satan. Tout à fait. Donc, sous les eaux, dans les eaux, il y a l'empire de Satan. L'empire du diable. L'empire du diable qui est là-bas. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Quel est leur but? Et quel est leur impact dans la vie des enfants de Dieu pour qu'aujourd'hui nous en soyons complètement délivrés afin de recevoir notre restauration et adorer notre Dieu. Mais c'est important de savoir aussi que notre Dieu, Jésus-Christ, le grand roi immortel, il est le maître du monde visible et invisible. Invisible. Et en son nom, Ouais. tout genou fléchisse. dans le ciel, sur la terre et dans les mers, Dans les mers. tout genou doit fléchisse. fléchir et Parce confesse. qu'il est Seigneur. Tout à fait. Il est Seigneur. Et quand j'ai Jésus, donc que je sois en l'air, dans l'avion,
que je sois sur terre, dans ma voiture ou dans ma maison, que je sois sous l'eau, en train de nager ou je ne sais pas moi quoi faire, puisque j'ai Jésus, ces esprits ne peuvent rien me faire. Rien me faire. J'ai cette autorité et la Bible dit que je marcherai sur toute la puissance du diable et rien ne pourra me nuire. Mais voyons quand même, qu'est-ce que ces esprits font? Leur but, c'est ce que nous connaissons qui se trouve dans Jean chapitre 10 verset 10, le rôle du diable quand il vient pour dérober, il vient pour voler, il vient pour détruire, pour tuer. Donc le but des esprits marins, des esprits qui se trouvent dans les mers, c'est pour accomplir les desseins du diable sur la terre et aussi pour chercher à nuire aux enfants de Dieu. Je vais prendre quelques goals, quelques buts du diable. Le premier, quand il fait cela, les esprits marins, quand ils font cela, le premier but, c'est qu'ils aiment être adorés. Tout à fait. Ils aiment qu'on les adore. C'est comme ça qu'il y a même des sacrifices qui se font dans les mers. Les gens vont, parce qu'un féticheur, un marabout vous a dit pour avoir le pouvoir, pour avoir ceci, il faut des sacrifices. Il y a des gens qui vont jeter ces sacrifices dans la mer. Dans la mer. Et je ne sais pas, nous, quand on grandissait, pasteur, chaque fois qu'on passait une rivière, il y a des oncles qui nous disaient, tu as un penny, une pièce d'argent, une pièce de monnaie. Il faut jeter pour que les esprits se calment. Ah oui, c'est ce qu'on a même dit qu'il y avait un fleuve au Bandundu, je ne connais plus le nom, où à chaque fois qu'on passait dessus, on devait donner des offrandes aux esprits. Ça commence à me revenir. Et juste pour aller dans ce sens-là, pasteur, parce qu'il y a des idées qui commencent à me revenir. Nous sommes en 1986-87, nous sommes dans la province de Chaba, au Katanga, Lubumbashi. Vous savez, les jeunes gens de l'époque organisaient très souvent ce qu'on appelle des excursions. On a quitté le Lubumbashi pour aller vers la route de Likasi. C'est un événement vraiment qui a vécu. Donc, il était 8 h du matin, nous sommes arrivés dans ces villages-là, j'ai oublié les noms, et on a 3 amis qui sont précipités dans l'eau. Ils savaient nager, ils savaient nager, j'étais encore adolescent, et je me souviens très bien de ces événements. Ils se sont précipités dans l'eau, ils savaient nager. Ils n'étaient même pas arrivés au bord de l'eau que la partie de la terre s'est cassée. Et le premier est parti. Et le deuxième qui suivait l'autre voulait les tenir. Lui aussi est parti. Et le troisième... Parti dans l'eau. Dans l'eau. C'est comme si, vous parlez de la porte, c'est comme s'il y avait une porte. Ils entraient. Ils entraient là-bas. Et le troisième, un ami intime qui s'appelle Jean-Marc, pour ceux qui étaient à Lubumbashi en 1986, et lui aussi s'en va. Et le quatrième, c'était son petit frère qui voulait, on l'a arrêté. On a trouvé ça. Et comment les gens qui savaient nager, ils pouvaient partir sans pour autant... C'est comme si on jetait une pierre dans l'eau. Et on nous a dit, il faut aller voir les chefs du village. On va voir les chefs du village, ils nous disent, mais vous, des petits enfants, vous n'êtes pas intelligents. Vous venez dans les villages des gens, il fallait vous présenter. C'est alors qu'on s'est présenté, il y a quelqu'un qui s'est passé comme chef du village. Il nous a dit, les enfants, donnez-moi une cigarette. On va lui donner la cigarette, il va l'allumer. Le monsieur va rentrer dans l'eau avec sa cigarette allumée, s'il vous plaît. Il ressort une demi-heure après, il dit, je vais le sortir à midi. Nous sommes presque 9 h du matin. Je vais le sortir à midi. Je vous fais garde de tout le témoignage. Mais à midi, il va reprendre encore sa cigarette. Je vous dis, quand il ressort de l'eau, sa cigarette toujours allumée. C'est pour ça, quand il dit qu'il y a une porte, il y a le palais. Donc le monsieur, il rentre dans la porte, il est dans le couloir du palais, la cigarette ne s'éteint pas. C'est ça. Il va ressortir les bien-aimés. Parce que naturellement, une cigarette qui entre dans l'eau doit ressortir mouillée. Et éteinte. Mais il entre, il revient, la cigarette est toujours... Continue, pasteur, s'il te plaît. Ok. Continue. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Franchement. Parce qu'il y a des esprits, des gens qui doivent être délivrés aujourd'hui. Et ça, c'est très important, même pour nous, serviteurs de Dieu, de connaître ces choses. Parce que si nous les connaissons, nous allons aider beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de nos beaucoup de citoyens qui ont besoin de la délivrance. Tout à fait. Mais si nous cherchons à ignorer, parce que l'histoire que tu es en train de dire là, ça se passe en 1987. Donc c'est une histoire
qui n'est pas contemporaine. Voilà. C'est contemporain. Voilà. Voilà. Alors, donc, les esprits marins, les esprits des eaux, aiment être adorés. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure que on leur fait des sacrifices. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5, nous allons nous rendre compte que le Philistin adorait un dieu qui peut-être dirige les palais, d'après eux, les palais qui se trouvent dans l'eau, et il s'appelait Dagon. Okay. Alors, lisez-nous, pasteur, 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5, que les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Adociens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur les seuils. Cette histoire, pasteur, nous fait voir que les Philistins adoraient Dagon. Et un jour, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont mis l'arche de notre Dieu. De notre Dieu. L'arche que nous pouvons appeler l'autel de Jésus-Christ. Qui symbolise sa présence et sa gloire, exactement, sa toute puissance. Ils viennent mettre ça à côté de leur Dieu Dagon. Oui. Et la conséquence, puisque toute chair, tout ce qui vit doit adorer notre Dieu, la conséquence c'est que puisque notre Dieu est plus grand, plus puissant, Dagon ne pouvait pas résister. Impossible. Mais ce que nous ressortons de cet enseignement, c'est que Dagon, c'était le dieu de Philistins, et Dagon vient de deux mots. Dag, qui signifie poisson, et On, qui signifie homme. Donc, le dieu de Philistins, c'était un dieu mi-poisson, mi-homme. As-tu déjà entendu parler de ça? Quelqu'un qui est mi-poisson, mi-homme. Peut-être dans les choses qu'on nous parlait des sirènes, peut-être. Exactement. Des sirènes. Exactement. Et où vivent les sirènes? Dans l'eau. Dans l'eau. Et beaucoup de gens croient que cette histoire des sirènes, ici Dagon c'était un dieu mâle, masculin. La sirène c'est sa femme. La sirène c'est la femme qui est aussi mi-poisson, mi-homme. Donc les deux vivent dans l'eau. Et pour les Philistins c'était leur dieu. Leur dieu. Et qu'est-ce que Dagon représentait? Dagon représentait les dieux de la fertilité, il représentait les dieux de la reproduction, il représentait les dieux de la sexualité. Or, fertilité, reproduction, sexualité. Donc on peut dire que toutes les femmes qui vont consulter la divination, ces féticheurs, pour avoir des enfants, c'est-à-dire qu'ils vont consulter Dagon. Bon, si, ils peuvent changer de nom. Parce que chez nous en Afrique, par exemple, pour les Africains, on ne l'appelle pas Dagon, nous l'appellons Mami Wata. C'est la même chose. Mais c'est la même chose. Tout à fait. C'est la même chose. Si il y a beaucoup de gens qui regardent les films beaucoup d'Africains, ils regardent les films des Nigérians. Les Nigérians font des films où, si on a besoin de fétiches, on plonge dans l'eau et là-bas, il y a une reine qui vous donne. La reine, c'est Mami Wata. La sirène. La sirène. Donc, ça paraît comme de la fiction, mais en réalité, c'est le monde invisible du côté du diable qui existe. Et beaucoup de gens font ces choses-là. Donc, le premier but, avons-nous dit, des esprits marins, c'est être adorés. Ils aiment être adorés. Mais le deuxième but, ils aiment limiter, lier, empêcher de servir Dieu. Ils veulent que nous ne puissions pas, les gens ne puissent pas servir Dieu. Ils veulent vous lier, vous ne pouvez pas avancer. Ils vous limitent.
Hein? Toi, par exemple, même si tu es pasteur, tu ne peux pas dépasser 50 membres. Donc tu es limité complètement. Limité. Donc ils aiment vous limiter, nous limiter. Mais comment peuvent-ils, par exemple, agir dans les cadres d'une communauté chrétienne? La Bible dit que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Comment c'est que ces gens-là qui sont animés d'esprit des dragons, esprit des sirènes, comment peuvent-ils agir dans l'église? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui se transforme, ou alors qui se marchande, ou alors qui fait transaction avec eux? Mais comment ça se passe? Peut-être que vous allez dire dans le courant du message, car c'est quand même très important. Nous en parlerons. Mais ça peut être aussi l'homme de Dieu qui est allé chercher ces esprits, ou ça peut être un enfant de Dieu qui vient avec. Mais à cause de l'ignorance, il est sauvé. Il a reçu Christ, mais il a encore des liens. Et il faut qu'on les délie de ces choses-là pour qu'il entre dans sa restauration. Voilà. Donc, lorsque je crois que tous les chrétiens connaissent l'histoire du fou de Gadara. Ouais. C'est dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. On ne va pas lire, c'est trop long. C'est trop long. Et ce passage nous montre un fou qui vivait dans des cimetières, qui était limité, ne pouvait rien faire, ne pouvait pas avancer. Et on lui mettait des chaînes sur le pied. Parce qu'il avait atteint les paroxysmes il avait une force terrible. Mais voilà que notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui délivre, l'homme providentiel, il arrive, il trouve le fou de Gadara, que tout le monde fouillait, parce que la Bible dit que personne ne s'approchait de lui, parce que chaque fois qu'on le prenait, il cassait tout. Qui peut mettre un monsieur comme ça, le fou de Gadara, dans sa maison? Même dans les églises, nous les pasteurs, nous n'accepterons pas quelqu'un comme cela. Tout à fait. Mais Jésus-Christ est allé jusqu'à lui. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ est d'entrer dans le salon de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Tout à fait. Amen. Alors, il arrive, voit le fou de Gadara, et puis il commence à chasser les esprits qui sont là-dedans. Et les esprits disent, mais Jésus, s'il te plaît, qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous, on est bien ici, dans cet homme. Alors, Jésus-Christ leur demande, quel est votre nom? Et ils disent, c'est Légion. Légion, c'est une armée. Ici en France, on sait qu'une légion, c'est à peu près dans les, je ne sais pas, 10 000, 20 000 personnes. Oui. Une légion. Et donc, il y avait dans cet homme-là plus de 20 000 esprits mauvais. Voilà, mauvais. Mais c'était quel genre d'esprit? Parce que ces esprits ont dit Jésus, ok, nous allons sortir, mais ne nous chasse pas loin. Est-ce qu'il y a des pourceaux ici? Est-ce que nous pouvons entrer dans ces pourceaux? Jésus-Christ va leur dire, ok, entrez dans le pourceau. Ils entrent dans le pourceau et où est-ce qu'ils se dirigent? Vers les eaux. Vers les eaux. Vers les eaux. Le pourceau entre dans les eaux. Ouais. Donc, ces esprits n'étaient pas les esprits des terres, ce n'étaient pas les esprits de l'air, c'était plutôt les esprits des mers. Les esprits des mers qui étaient dans ces fous de Gadara. Ils étaient dans ces fous de Gadara. Plus de 20 000 esprits dans un homme. Il leur donnait la force, je ne sais pas comment cet homme-là était délivré. Mais regarde que quand il est délivré, la Bible nous dit qu'il a fait deux choses. Premièrement, il a loué Dieu. Avant, il ne pouvait pas le faire. Mais maintenant qu'il est délivré, il loue Dieu. Donc, il est en train d'entrer dans sa restauration. Il loue Dieu et aussi, il dit, Seigneur Jésus, je vais te suivre partout. Jésus dit, non, ne me suis pas, toi, ton rôle, tu n'es pas pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont pasteurs. Tu n'es pas pasteur, ton rôle, c'est évangéliser. Va évangéliser. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Il était limité, bloqué. Donc on peut dire que par cette image-là, parce qu'il y a d'autres rites, d'autres confessions qui disent le porc est un animal sale, qu'on ne peut pas le manger, et parce que nous sommes en train de voir, cet homme était animé de l'esprit des eaux, et l'esprit des eaux s'est mis dans le troupeau de porcs qui allaient dans l'eau. C'est-à-dire aujourd'hui, et le porc, c'est devenu incomestible. On ne peut même plus manger des poissons parce qu'ils sont rentrés dans cette porte-là. Ok. Oui. J'étais en Israël il y a 2 ans, je crois, avec mon épouse. On est allé voir ces lieux où Jésus-Christ a marché, de sorte que maintenant, quand je lis les évangiles surtout, et c'est un peu clair pour moi, et je me suis rendu compte que les Israéliens ne mangent pas les porcs. Oui.
Ils ne mangent pas les porcs. Au fait, ils appliquent, parce que eux, c'est la Torah, ils appliquent l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que tous les animaux qui n'ont pas de sabots, qui n'ont pas de cornes, il ne faut pas les manger. Tout à fait. De sorte qu'ils suivent cela. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit mangez tout ce qui se vend au marché. Et tout est purifié par la parole et par la prière. Exactement. Donc, il ne faut pas que quand nous faisons, nous parlons au peuple de Dieu que nous allons aux extrêmes, parce que c'est aussi détruire que de mettre les gens dans une sorte de prison. C'est une histoire de conviction. Tu sens que tu ne peux pas manger le porc, tu laisses tomber, mais si tu ne vois aucun inconvénient, le porc est bien pour toi, prie, et c'est purifié, c'est sanctifié, tu n'as pas de problème. Et les démons ne sont pas entrés dans tous les ports du monde. C'était seulement dans ces ports-là qui est localisé, qui était à un certain endroit. Tout à fait. Là, c'est l'environnement. Exactement. Alors, s'il faut qu'on continue. On continue. Donc, pasteur, un autre but de ces esprits marins, c'est d'affliger, de faire du mal, d'amener de problèmes, de sorte que vous avez toujours mal à la tête pour tel problème, pour ceci, ils vous affligent. Et ils sont aussi dans le domaine de la sorcellerie. La sorcellerie. Et la question que vous pouvez me poser, c'est, pasteur, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec ces esprits? Parce que peut-être que je suis dérangé, possédé ou par ces esprits, mais comment c'est arrivé? Mais oui, c'est aussi une bonne question. C'était une question au fait que tu m'avais posée tout à l'heure là aussi. Ouais. Donc il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec les esprits marins. Le premier contact, la première façon que je vais citer, ça serait l'environnement. Là où on a grandi. Il faut voir s'il y a des eaux, il y a des rivières, il y a un fleuve. Et vous remarquerez que beaucoup de choses mauvaises se passent surtout pour des gens qui ont vécu dans des régions riveraines. Tout à fait. Dans des régions où il y a les eaux. Et là où il y a la plage et tout, il y a beaucoup de prostitution, par exemple. J'étais une fois à Libreville. Oui. Et il y a une plage. Un frère gabonais m'a amené à cette plage-là. Il m'a dit ceci, que cette plage que tu vois le jour ici, la nuit, nous l'appelons l'hôtel du serpent. Parce que même les ministres viennent avec des petites filles ici, sur cette plage la nuit. Donc, ceux qui vivent dans des régions riveraines, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent là-bas. Cet environnement peut nous faire entrer en contact avec les esprits marins. Une histoire drôle, je ne sais pas si cela est vrai, cela m'avait été raconté par un pasteur. J'ai donné cet enseignement et il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit qu'il y avait un gars qui était en contact avec les esprits marins. Il s'est transformé en crocodile. Il s'est transformé en crocodile, entrait dans l'eau, faisait la pêche, prenait les poissons, revenait avec. Je ne sais pas quoi d'autre il faisait là-dedans. Mais un jour, il était fatigué, il est venu chez un pasteur. Il dit, bon pasteur, j'ai des fétiches et je me transforme en crocodile. Et si tu peux m'aider à m'en débarrasser, parce que maintenant, je voudrais être un bon chrétien. Le pasteur était intéressé, mais tu deviens crocodile? Mais oui! Comment tu fais? Et le gars lui a montré comment faire. Alors le pasteur, non, il ne faut pas. Il a pris toutes ces histoires, on va les brûler et tout. Et puis, la nuit, le pasteur lui-même voulait faire l'expérience. Il s'est transformé en crocodile, est entré dans l'eau. Mais quand il retournait, il a oublié la formule pour comment redevenir un homme. Et le gars, maintenant, s'est dit, il était mal pris en lui-même, s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de détruire les pasteurs, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi je n'ai plus rien, je lui ai tout donné. Et il a émetté les gens du village pour dire, ça c'est pas un crocodile normal, c'est les pasteurs. C'est les pasteurs. Et puis on l'a tué.
Wow. Et le pasteur est mort, effectivement. Donc, c'est une histoire qu'on m'a racontée, je ne sais pas dans quelle mesure. Ce qui est vrai, ce qui se passe à Luozi, nous sommes dans les Congo central. À Luozi, il y a des crocodiles qui quittent la rivière, qui viennent saccager les hommes. Voilà. Maintenant, les idées commencent à revenir. C'est pour dire qu'il y a vraiment une porte. Il y a une porte. C'est-à-dire qu'ils viennent du palais. Comment voulez-vous qu'un animal marin, les crocodiles, qui quittent de l'eau, nous sommes bien à Luozi, c'est qui s'y retrouvent dans la province du Congo central, à côté de Mbazangungu. Donc, les crocodiles quittent la rivière et ils sortent pour venir manger des hommes, saccager les hommes. Il y a même un poète qui avait écrit un livre comme ça, les crocodiles de Luozi. Et c'est vrai, c'est vrai, oui. pasteur. Émile Zola, ou je ne sais pas. C'est vraiment vrai. Donc, il y a des choses qui se passent avec les esprits marins et il est important que nous puissions le connaître. Nous vous rappelons, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, si vous avez une question, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone est sous votre écran. Vous pouvez aussi poser des questions sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. En tout cas, nous sommes là à la lumière et à la sagesse de la parole de Dieu. Nous allons apporter des réponses à cela. Pasteur, vous pouvez poursuivre. Le deuxième contact par lequel quelqu'un peut avoir des relations avec les esprits marins, c'est aussi par nos politiciens, les membres du gouvernement et tout. Et dans Ézéchiel chapitre 29, nous pouvons lire cela. Ézéchiel chapitre 29, de 1 à 6. Nous avons l'exemple d'un chef d'un gouvernement, un politicien, qui s'est fait appeler crocodile. Ah. On peut lire cela, Ézéchiel 29, 1 à 6. La Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, versets 1 à 6. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je jetterai dans les déserts, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne resteras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Ça, c'est notre Dieu, le grand roi, qui décide. Il dit, toi, Pharaon d'Égypte, tu t'es fait appeler grand crocodile. Wow. Grand. Souvent, nous devons faire très attention à ce que les gens disent, à ce que les politiciens disent. Parce qu'on croit que c'est juste de l'humour. Nous avions un gouverneur, qui, par exemple, dans notre pays, qui se faisait appeler vipère. Et lorsque nous savons qu'il y a des esprits de l'air, il y a les esprits de terre, il y a les esprits marins, donc nous pouvons catégoriser cet homme-là. Il s'appelait vipère. Donc, il est en contact avec quel genre d'esprit? L'esprit de l'air? Non. Vipère. Vipère, c'est un serpent. Ah oui, mais l'esprit de terre. Esprit de terre. De terre, ouais. Ok. Nous avions aussi un président qui se faisait appeler l'aigle. L'aigle, donc l'esprit de l'air. Il était en contact avec l'esprit de l'air. On avait tout ce qu'il fallait, effectivement, pour qu'on soit bien confiné de la situation où nous sommes aujourd'hui. Terrible. Ouais. Et le pharaon ici se fait appeler grand crocodile. Mais notre Dieu dit, ok, tu te fais appeler grand crocodile et tu dis que les fleuves sont à toi. Mais alors, je comprends, pasteur, on peut dire que la certitude que Pharaon avait, que les enfants d'Israël n'y pourront pas aller loin. Exactement. Parce qu'il savait qu'il contrôlait les eaux. Exactement. Et il était étonné quand Dieu avait séparé les eaux en deux et Israël est passé. Où étais-tu, grand crocodile? Ce qui signifie que celui qui a le pouvoir sur toutes choses, ce n'est pas les diables, ce ne sont pas les esprits, mais c'est notre Dieu. Notre Dieu. Et quand on est du côté de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est une occasion aujourd'hui de se rendre compte qu'il faut tout détruire, tout abandonner et embrasser ce Jésus-Christ qui est le seul Seigneur qui sauve. C'est vraiment important. On peut être en contact avec les esprits marins par
les politiciens. Ça peut être aussi, si on a été à l'université et que notre recteur a des esprits marins, il peut avoir l'influence sur nous. Nous avions été en contact avec des professeurs qui peut-être ont des esprits marins, travaillent avec des esprits marins. On peut aussi être en contact. Et même nos enfants qui partent à l'école, on ne sait pas sous la responsabilité de qui ils sont toute la journée. C'est très important de confier nos enfants entre les mains de Dieu. Et de prier pour les enfants lorsqu'ils vont à l'école. Tout à fait. Et de ne pas les maudire, de ne pas insulter les enfants. Exactement. Voilà. Un autre point de contact, c'est le sexe. C'est le sexe. Ça, c'est... contrairement à ce que beaucoup de gens croient, que le sexe, c'est un acte physique pour le réjouissement, pour se réjouir. Mais l'acte sexuel, c'est aussi un acte spirituel. Tout à fait. De sorte que quand tu es en contact avec celui qui a des esprits marins, ces esprits marins peuvent aller et venir. Il y a une connexion. Il y a une connexion transmission entre vous. Une transmission, voilà. Un autre point de contact, bien aimé, c'est de faux serviteurs de Dieu. De faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux évangélistes qui travaillent sous l'influence des esprits marins. Et comment les reconnaître? Comment reconnaître ces faux serviteurs de Dieu? Ils peuvent être vrais, ils étaient peut-être vrais à un certain moment, mais par la recherche du pouvoir, la recherche de la puissance, la recherche de l'argent, ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage et ils sont allés vers les esprits marins, vers la reine de Zo, pour chercher la popularité ou la prospérité. Alors, comment les reconnaître? La plupart d'entre eux utilisent l'eau. L'eau pour ceci, buvez l'eau pour cela. Et il faut faire très attention à tous ces serviteurs de Dieu qui vous amènent l'eau. Et qui en font... Le Saint-Esprit peut vous dire une fois d'utiliser l'eau, mais si ça devient comme une doctrine, il faut vraiment chercher à connaître cet homme de Dieu, où il a trouvé cette doctrine de l'eau. Mais pasteur, s'il te plaît, comment dites-vous alors de ces hommes de Dieu qui demandent à l'église de ramener lors de la séance prochaine une bouteille remplie d'eau pour qu'il prie dessus? Il dit, c'est l'eau que vous-même vous avez remplie et moi j'ai pris dessus. Mais c'est toujours l'eau. C'est toujours l'eau. C'est ça que je disais tout à l'heure, pasteur. Le Saint-Esprit peut vous demander de faire ça. Ça m'est arrivé une fois de prier pour quelqu'un, pour sa délivrance. Je lui dis, prends l'eau, et je prie pour l'eau, et puis je dis, bois, et il boit, et il est délivré. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais je ne peux pas dire que pour toutes les délivrances, il faut que j'utilise la même méthode. C'est là où ça devient dangereux. Quand on va toujours à l'extrême, c'est soit qu'il y a quelque chose, un soubassement, soit qu'on est hors doctrine soi-même. Donc il faut que l'on fasse très attention. Et d'autres qui disent aussi même que bon voilà, lors de la prochaine séance, habillez-vous en vert, habillez-vous en blanc, habillez-vous en ceci. Une autre façon de reconnaître les serviteurs de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu qui travaillent sous l'influence des esprits marins, c'est par le port des uniformes. Des uniformes. Je ne sais pas comment, mais c'est comme si les esprits marins aimaient les blancs. Dit, portez des habits blancs, soyez tout en blanc. Notre Dieu, Jésus-Christ nous a donné la liberté. Nous sommes libres. Vous me dites, venez en blanc, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Si je voudrais m'habiller en bleu, j'aime le bleu. C'est plutôt le cœur qui doit être blanc. C'est le cœur qui doit être blanc, c'est pas l'accoutrement. C'est pour dire que même le salut, ce n'est pas l'accoutrement. Exactement, exactement. Donc, l'usage des uniformes, le holy water, on doit vous laver. Ces pasteurs-là vous lavent toujours. Faites très attention. Il y a une particularité ici. Il y a même des hommes de Dieu qui vont vous laver avec du vin. Avec du vin. Avec des liqueurs. Les Français aiment le vin. Mais oui, c'est-à-dire que bon, voilà, pour votre purification, il faut un rite spécial avec du vin. Et il y a aussi des gens, des membres de l'Église qui s'apprêtent à ce genre de rites. Ce sont des pratiques dégradantes, des pratiques inhumaines, dégradantes d'abord. Quelqu'un qui doit vous laver tous les corps avec de muscador, avec du vin pour être délivré. Il faut faire très attention, enfants de Dieu. Ces pratiques, nous sommes en train de tendre vers la fin des temps et il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées, de sorte que nous les reconnaîtrons et nous devons vraiment sortir de
de ces choses-là, rechercher notre propre délivrance rien que dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est Alléluia. Alléluia. Eh bien, nous avons, pasteur, l'appel de frère Monia qui est au téléphone depuis la France. On peut avoir notre frère Monia. Shalom, frère. C'est la sœur Monia. Shalom, sœur Monia. On t'écoute. Shalom, pasteur Tipé. Oui. Et shalom, pasteur Amos. Oui. Shalom. Tu peux poser ta question? Je suis en train de suivre l'émission. Oui. Et j'apprécie beaucoup les titres de l'émission. Et je suis avec attention ce que le pasteur Amos et vous êtes en train de dire là dans l'émission. Mais j'avais quand même une question à vous poser. Oui. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que le pasteur Amos croit en l'existence de deuxième monde dans l'eau? Deuxième monde? Deuxième monde, oui. Deuxième monde. Donc, ouais. Je parle de l'existence d'un deuxième monde. Est-ce que le deuxième monde, comme on entend les dire, beaucoup les disent qu'il existe le deuxième monde, troisième monde, les deuxièmes mondes dans l'eau. Est-ce qu'il y a un monde réel dans l'eau? Ok, donc si je comprends bien la cérémonie, on a parlé d'une porte qui est dans des fleuves. J'aimerais savoir si toi tu crois, et si nous croyons à l'existence d'un deuxième monde dans l'eau. Ok, Sœur Monia, merci pour la question. Mais si tu avais suivi l'émission depuis le début, je crois que tu devrais déjà savoir. Je ne sais pas si je dois appeler cela deuxième monde. Mais moi, je crois plutôt à tout ce que la Bible dit. La Bible me dit, notamment dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, qu'il y a des créatures qui existent dans l'eau. Et puisque Dieu a créé le monde visible et invisible, je crois aussi qu'il y a des créatures visibles dans l'eau, mais il y a aussi des créatures invisibles. Et tous ces passages, et ces créatures-là sont comme nous, sont comme des êtres humains, ou bien c'est des poissons, c'est des pigeons, des oiseaux, ou bien des fruits de mer? Les créatures qui se trouvent dans l'eau, que nous pouvons voir avec nos yeux visibles, ce sont les poissons, les crevettes, les crocodiles, tout ce que nous savons qui existe dans l'eau. La végétation aussi existe dans l'eau. Quand tu plonges aujourd'hui dans l'eau, ce que tu verras, c'est ça le monde visible. Mais ce que tu ne verras pas avec les yeux naturels, c'est le monde invisible. Il y a Dieu qui est omniprésent. Il est aussi dans l'eau. Mais il y a aussi l'empire du diable qui existe dans l'eau. Et de cela que nous sommes en train de parler maintenant. Et les hommes naturels, les hommes normaux, est-ce qu'ils peuvent aussi vivre dans l'eau? À ma connaissance, pas plus d'1 heure ou de 2 heures. Donc, si on voyage dans l'esprit, on peut quand même vivre dans l'eau? Ceux qui font des voyages d'esprit, ceux qui sont en contact avec les esprits, peuvent aller vivre dans l'eau, spirituellement. D'accord. Voilà pourquoi... Et vous pensez vraiment que ce monde-là, ce monde des eaux-là, a une influence quelconque sur nous autres qui vivons sur la terre? Exactement, oui. Exactement. Mais ceux qui sont en Christ, ils s'en ont affranchis. Exactement. Ceux qui sont en Christ sont affranchis de l'influence des esprits. D'où qu'ils viennent. Exactement. D'où qu'ils viennent, que ce soit l'esprit des mers, l'esprit des l'air, l'esprit des terres, ceux qui sont en Christ sont affranchis. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dès que Jésus-Christ élit domicile en nous. Voilà pourquoi ces esprits-là ne sont pas opposables. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Moi, personnellement, je n'ai pas une expérience avec de l'eau parce que j'ai trop peur d'eau. C'est pourquoi j'aimerais quand même savoir, je vous pose des questions. Oui. J'aime bien l'émission, j'ai apprécié l'émission. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Il faut revenir de temps en temps. On sera là. Pour nous faire découvrir vos expériences sur le monde de restauration.
On est là, ma soeur bien-aimée Monia. C'est pour cela EPV Télévision est là pour vous et pour tous les peuples de Dieu, afin de pouvoir nous éclairer vraiment sur ces choses que nous sommes en train de voir vers ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse aussi, ma soeur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et puis, maman, il ne faut pas avoir peur de l'eau parce que c'est une création de notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. All right. Merci, ma soeur Monia. Oui. Donc, on était où encore? On était où? Donc, on parlait de... Des faux serviteurs de Dieu. Voilà. Okay. Des faux serviteurs de Dieu. Alors, il faut aussi que nous sachions que notre corps est composé de 70% de l'eau. 70% de l'eau. De sorte que les esprits marins souvent ont de l'influence sur les hommes facilement à cause de l'eau. À cause de l'eau. Et il est important, par exemple, nous, les chrétiens, avant de manger, ils remercient Dieu, ils prient, mais rarement nous prions pour l'eau. Ah. Nous nous lavons beaucoup avec l'eau, nous buvons de l'eau, mais nous ne prions jamais sur l'eau. Et il faut que nous puissions nous habituer à tout remettre entre les mains de Dieu. Voilà. Alors comment, puisque le temps est très court, comment est-ce qu'on peut entrer en... Comment se manifestent ces esprits marins dans la vie des hommes? Cela se manifeste premièrement par des rêves. Quand vous avez beaucoup de rêves où vous nagez, hein, vous êtes dans l'eau, il faut vraiment que vous puissiez amener ces rêves à un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour vous. Deuxièmement, cela se manifeste par l'amour du sexe, un amour exagéré du sexe. Voilà. Vraiment, une sorte de déviation. Et c'est ce que les esprits aiment, que les gens soient obsédés sexuellement. Et puis, il y a aussi ce phénomène de mari de nuit, de femme de nuit. Ah, ça c'est très souvent, très récurrent. Quand vous remarquez cela, ça signifie que vous avez été en contact avec des esprits marins et il faut chercher que quelqu'un prie pour vous. Ou vous-même, vous pouvez prier pour que vous receviez votre délivrance. Vous rêvez, par exemple, que la nuit, vous vous mariez, vous divorcez, vous mettez au monde. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très normales. Une autre manifestation de ces esprits marins, comment ça se manifeste, c'est que les choses de Dieu ne vous disent rien. Donc, ça ne vous dit... Devenir incrédule. Incrédule. Donc, une passivité à la chose de Dieu. Exactement. Voilà. Et vous aimez plutôt, s'il faut choisir entre aller à l'église et aller danser, c'est la danse qui vous intéresse. Comme les Américains disent, I have to have fun. Donc, les gens aiment le plaisir plutôt que les choses de Dieu. Donc, quand vous remarquez cela, souvent, vous priez pour la personne comme celle-là, vous remarquerez que ce sont des esprits des eaux qui vont se manifester. Il y a aussi, ça se manifeste aussi par la paresse pour votre propre destinée. Vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas travailler, vous êtes paresseux sur ce qui concerne votre propre vie. Votre propre vie, c'est terrible. Une paresse pour votre propre destinée. Alors très rapidement, le temps est en train d'avancer. Comment maintenant recevoir sa délivrance? Quel est le pouvoir de changer? Parce que la Bible dit tout pouvoir vous a été donné. Alors comment nous pouvons utiliser ce pouvoir pour que nous soyons délivrés de ces esprits marins? La première chose à faire, c'est la repentance. Si dans tout ce que nous sommes en train de dire, tu te rends compte que tu as été en contact avec les esprits marins, il faut que tu puisses te repentir et renoncer à ces choses-là. Renoncer. Je n'ai pas dit, par exemple, que aussi lorsque nos parents ou nos grands-parents ont eu des contacts, ont fait des pactes avec les esprits marins, cela peut aussi avoir de l'influence sur les enfants. Non, parce que Dieu punit l'iniquité de père de la 4e à la 5e génération. Exactement. Donc là, il faut que tu t'identifies à ce que les parents ou les grands-parents ont fait. Tu dis, voilà, mes parents ont fait ceci, peut-être que tu es au courant, peut-être que pas, et tu renonces à ces choses. Il y a... une fois, je donnais ce séminaire à un enfant
une fille de 30 ans est venue me dire, mes parents certainement ont eu des contacts, j'en entendais parler, des contacts avec des esprits marins. Nous avons prié pour elle et elle a été complètement délivrée. Donc il faut renoncer à ces choses-là, se repentir et renoncer à cela. Deuxièmement, il faut briser les alliances. S'il y a eu alliance, peut-être par vous ou par... vos parents, vos grands-parents, et alors il faut que ces alliances soient brisées. C'est très important. Alliances soient brisées. Nous pouvons lire, pasteur, avec toi. C'est vrai, ce sont des mystères que beaucoup des églises n'osent pas prêcher par peur ou complicité qui est Dieu. Merci beaucoup à notre frère Chambouilly qui intervient dans l'émission. En tout cas, merci. Le temps vraiment nous a imparti. Ésaïe 44, verset 27. Ésaïe 44. Isaïe 44, verset 44 et combien, pasteur? 44, verset 27. Verset 27, Isaïe 44, 27, la Bible dit ceci: j'ai dit à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Ok, s'il y a des fleuves, s'il y a des eaux qui ont l'influence sur votre vie, Dieu dit, je vais tarir ces fleuves, je vais enlever l'influence de ces eaux dans votre vie. Donc, il faut vraiment qu'on brise toute alliance que nos parents, nos grands-parents, que nous-mêmes avions pris avec les esprits des eaux, et briser cela et redevenir libre. Alors là... Pasteur, j'ai une question, parce qu'on va nous donner encore 5 minutes là, parce qu'on parlait de la repentance, parce qu'aujourd'hui, ces derniers temps, il y a un certain message de repentance, qui n'est pas faux en tout. Mais on dit aux gens, effectivement, que la repentance, parce qu'on parle des esprits marins. Oui. Et on sait que parmi, il y a aussi des esprits marins qui agissent à travers nous, par notre accoutrement, et aussi par rapport aussi, ça peut être aussi par rapport aux cheveux. Oui. Moi, j'ai vu ça aussi, une femme qui portait des faux cheveux, où la sirène s'est manifestée. Est-ce qu'elle est faite d'enlever les faux cheveux, ou alors d'enlever cette parure-là, cet accoutrement-là? C'est là vraiment, c'est là la vraie repentance, parce que quand j'enlève tous ces parures-là, je change mon accoutrement, je change ma démarche. Est-ce que je me suis complètement repenti, je suis pur, ou comment? Bon, je crois, pasteur, qu'il ne faut pas que nous puissions aller dans les extrêmes. Un enfant de Dieu, c'est un homme libre. C'est un homme libre. Parce que si nous disons, bon, nos femmes ne doivent pas mettre leurs ongles là pour leur beauté, ils ne peuvent pas mettre des cheveux, et... des mèches, c'est comme ça qu'on les appelle, ou des chapeaux, tout ça, parce que ce sont ce qui vient, je ne sais pas moi, du Brésil. Ce sont des sirènes. C'est des sirènes et tout. Là, c'est aller dans les extrêmes. Le fait de les enlever, on est complètement nettoyé, on est libre, quoi. C'est aller dans les extrêmes. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Ce qui est important, c'est notre cœur. Que ça soit pur, que nous soyons délivrés. Les restes, parce que si nous allons dans ces extrêmes, alors nous allons nous promener nus. Parce que ces habits-là, nous ne savons pas, ça vient d'où? Être comme des naturalistes, quoi. Hein? Les souliers, on ne sait pas, ça vient d'où? Même la nourriture que nous mangeons, nous achetons dans le boutique, le magasin, nous ne savons pas. Et les bâtiments où nous logeons, c'est construit par des architectes qui sont des maçons. Architectes. On sait que les maçons viennent des francs-maçonneries. Donc on risque de ne rien avoir. On dit même que la voiture Mercedes, c'est avec le signe renversé de la croix. Il ne faut pas que nous ayons... Bon, il y a des gens comme nous là, papa, nous aimons les Mercedes. On fait quoi? Voilà. Vous voyez, donc il ne faut pas que nous allions dans les extrêmes au point où on est plus libre. On vit comme des prisonniers dans un monde qui appartient à notre Père. Tout à fait. Nous devons être libres, libérés de ces choses, mais aussi libres de vivre en paix dans ce monde. Sachant que tout nous a été donné par notre Dieu. N'allons pas dans les extrêmes. Alléluia. La repentance, c'est le cœur, c'est notre situation par rapport à notre Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'ajoute sur nous. Amen. Voilà. Alors, donc, Ésaïe 27, nous allons terminer par là. Ésaïe 27, le premier verset. Ésaïe 27, la Bible dit ceci. Ésaïe 27, verset 1er. La Bible dit, en ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les léviathans, serpents fuyards, les léviathans, serpents tortueux,
et il tuera les monstres qui est dans la mer. Voilà, lorsque on est délivré, Ah. Dieu détruit même ces monstres qui sont dans les mers, ces esprits qui sont dans les mers. Nous en sommes délivrés et nous marchons contre eux. Nous détruisons toute la puissance de l'ennemi lorsque nous sommes en Christ. Nous n'avons peur de rien, ne pas avoir peur des eaux, ne pas avoir peur des esprits, mais sachons que tout est réglé au nom de Jésus-Christ qui nous délivre de toutes choses. Toutes choses. Voilà, donc lorsque nous en sommes délivrés complètement, alors nous disions au début, nous pouvons maintenant aller vers notre restauration. Tu n'es pas marié, tu peux te marier parce que peut-être que ce sont ces esprits qui t'empêchaient de te marier. Avec des femmes de nuit, de maris de nuit. Quand tu es délivré, maintenant tu reçois ta restauration. Si c'est l'argent, il voulait que tu ailles te prosterner devant eux pour avoir la prospérité. Ok, tu es délivré de cela. Maintenant, tu peux recevoir la prospérité qui vient de Dieu. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça signifie qu'il y a des bénédictions qu'on peut aller chercher dans l'eau. Dans l'eau. Et beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans cet appât. Ils vont chercher cette bénédiction dans l'eau, mais il y a un pasteur américain qui disait « J'ai vendu mon âme au diable, il m'a donné de la prospérité, je vis avec. » Mais pour quel dessein? Jusque quand? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Exactement. Des choses périssables. Serviteurs de Dieu, dépassez ces choses périssables, cherchez ce que Dieu donne, qui bénit et qui bénit certainement. Alléluia. Et lorsque nous aurons terminé avec toute cette affaire des esprits marins ou de n'importe quel autre esprit, maintenant nous pouvons louer notre Dieu librement, l'adorer et nous réjouir de tout ce que Dieu nous apporte. Sachez, bien-aimés, que tout est réglé en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi ces messages, vraiment ces messages intéressants, ces messages puissants de l'homme de Dieu sur la délivrance des esprits marins et la restauration. Je pense que l'Esprit de Dieu a parlé à un esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ta délivrance, c'est le grand jour de ta libération. Nous vous rappelons que nous sommes là tout le lundi dans notre espace de la restauration à partir de 21h, bien-aimés dans le Seigneur. Et demain, mardi, à 21h30 sur ce même plateau, sur votre même chaîne, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons là et nous allons recevoir la servante de Dieu, l'apôtre Rose Mukwabili Lessi, qui est la représentante légale de la communauté des églises La Manne Cachée, qui est ici à Paris. Et pour vous, en exclusivité et en live, il sera ici demain pour un autre numéro. Nous voulons adresser un message, il annonce à l'adresse de la communauté chrétienne qui se trouve à Londres, que l'église Christ Notre Roi Londres Manor House organise une matinée de gloire le week-end prochain, le 29 et le 30 octobre. Le 29, il y aura une cérémonie solennelle des baptêmes de tous les nouveaux convertis. Et le 30 octobre, à partir de 10h, il y aura un culte spécial agapé à l'église Christ Notre Roi de Manor House, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'avez pas un lieu pour aller passer un moment d'exception dans la présence de Dieu, nous vous invitons à aller à l'église Christ Notre Roi de Londres, Manor House, qui est à St. John's Deaf Community Center, 258 Green Lane à Manor House. Nous sommes bien à Londres, au nord de Londres, métro Manor House. Ce sera le dimanche à 10h. Nous rappelons aussi que la famille Zaboussou, la famille de Bishop Michel et l'église Mission Internationale El Bethel organisent une après-midi d'action de grâce le vendredi 18 novembre 2016. Ainsi, nous allons, la cérémonie sera divisée en deux. À 15h, on se retrouvera au cimetière parisien des Pantins pour une cérémonie de dévoilement de la pierre tombale.
à l'honneur et en mémoire de la défunte Maman Zaboussou Samba Marguerite, qui nous a quittés vers l'éternité, qui est partie le 18 novembre 2015, c'était un mercredi soir, et après à 17h on se retrouvera tous du côté de l'église El Bethel à Sarcelles, 16 rue de l'Escrovier à Sarcelles, où il y aura une grande soirée d'action et de grâce, de louanges et d'adoration, où vous êtes tous invités, bien-aimés, dans le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup à la réalisation, pasteur Constant Efouanga et Maman Nadine Efouanga, à la présentation, votre serviteur, le pasteur Tipé Wombi Dilingui, et cette émission a été sous la coordination de l'Église internationale El Bethel et de lui-même Bishop Michel. Et pour le reste, nous vous souhaitons une très très bonne reste de la soirée et de la journée là où vous êtes. Restez branchés sur votre télévision EPV Télévision, et nous vous souhaitons tout le meilleur du monde, et que cette délivrance que vous avez acquis par la grâce de Dieu aujourd'hui, cela reste pour longtemps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et recevez la paix et la paix dans vos maisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, pasteur Amos Essekwen, pour cette contribution. Merci beaucoup. À plus tard, si Dieu nous fait grâce, nous Merci retrouverons beaucoup. encore là. Et que Dieu vous bénisse. Amen.